Et bonjour. Bonjour. Vive les cannes à pêche, etc. Oui. Oui. Bonjour. C'est le matin. C'est le matin. On est avant 10h, alors faut pas que je fasse trop de bruit. Je vais faire de l'ASMR. Comme ça. Et au moins, on va un peu avancer sur les textures. Il y a du bleu dehors. Et oui, dans le ciel. Et aussi sur ce stream. Parce que j'ai décidé de changer les lumières de ce stream. Je vais essayer de faire en sorte que le matin ce soit un peu bleu. Et un peu jaune, éclairé comme le soleil. Et le soir et l'après-midi, on mettra quelque chose de plus rouge et vert, bien sûr. Mais le matin, c'est un peu... voilà, c'est réconfortant, on se réveille tranquille, tout va bien. Et je vais vous accompagner dans cette... voilà. Je vais dire à Edel, il y a du plus sur le stream, elle sera contente. J'adore. Je l'ai vraiment, genre... Je l'ai lu avec ta voix, genre, mais façon bouffe, tu vois. Je vais lui dire à Edel, tiens, il y a du bleu sur le stream, elle sera contente, là. Avec la petite voix qui va bien, tu vois. Bon. Moi, je vous propose... Ça vient de la yacht. On y sait, ça. On vient de la yacht. Ouais, pour moi, c'est l'accent suisse. On se rejoint à Lausanne. J'aime bien l'accent suisse. Il est vraiment très doux, très doux. Vous entendez cette musique? On va skipper un petit peu cette musique. Parce qu'on en a l'habitude, hein, finalement. Voilà. On la skip. J'ai changé mes playlists. J'ai mis des choses beaucoup plus tranquilles. Voilà. J'ai décidé que la trappe, c'était pas pour nous le matin. Ça aura mis 2 semaines. Mais maintenant, on est dans un univers sonore qui est agréable, quoi. Je vais pouvoir dupliquer ça. Et on va partir directement. Je vais lancer le clavier aussi. Let's go! La vie est une constante évolution, oui! Et on fait que améliorer ce stream, avec beaucoup de plaisir. Enfin, j'espère. Ça se trouve, c'est moins bien qu'avant. Et écoutez, moi ça me correspond plus. Après tout, on est ici chez moi, quoi. Là, ça donne envie de... Tu vois, le titre de la musique, c'est littéralement Decent Nintendo Music that will possibly make you happy. J'en ai une dans la playlist. Elle s'appelle Nintendo Music that will cure your depression. Et ça me fait un peu rire. J'aime bien. En tout cas, voilà. Je vous propose de directement rentrer dans le vif du sujet. Parce que ici, on est là pour faire des textures, on n'est pas là pour se branler les couilles. Merci au créateur de la playlist. Oui, clairement. Clairement, hein. C'est ouf. Et même juste le... Comment dire? C'est un gros morceau. Comment dire? Je dis n'importe quoi. C'est un gros morceau. C'est même pas juste une playlist et tout. Du coup, c'est un morceau qui dure 1 heure, tu vois. Et il y a quelqu'un qui s'est dit... moi, je veux guérir ma dépression grâce aux musiques de Nintendo, et voilà, et moi je le respecte. Je respecte profondément ce Vogue, ou cette meuf. Voilà, on est dans le respect ici. Tranquille, tranquille. Oh yes, vous entendez ça? Ça nous guérit déjà. Ça nous guérit déjà. Voilà ce qu'on avait besoin d'entendre. Et ouais. Ça, quel plaisir. Ouais, voilà, t'économises en psy, là. Voilà, moi pareil. Et ouais. Alors, on se demande pourquoi il y a autant de gens qui aiment Animal Crossing. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue quand même. Ah, j'adore. Quel plaisir.
Alors, tu vois, on va faire à peu près la même chose que sur le carton là. Sauf que là, il va être rempli. Du coup, le principe, ça va être de prendre les choses qu'on aime bien et de les reproduire, hop, à l'identique, mais sur ce truc-là. Et ouais. Et ouais. Qu'est-ce qu'on est bien. Vous voyez comme on est bien là? On est tranquillement, tranquillement. Plaisir. Et donc, vous voyez là, hop, en train de repro exactement la même texture. Pourquoi? Parce que c'est le même carton, mais juste il a été fermé avec un petit truc à l'intérieur. Et voilà. Et c'est aussi ça qui est plaisant dans les textures. Et ouais. Moi je vous vois, je sais. Je sais ce que vous pensez. Dans le carton il y a le bonheur. Oui. Il y a des musiques d'Animal Crossing aussi. Important ça. Il y a le bonheur, il y a le bonheur. Il est où le bonheur? Il est là. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est Christophe Maé. Hop. Mon petit Laura Pipsoun. Hop, qu'on va mettre là. Ensuite, tu vois alors. Qu'est-ce que j'avais mis en bas à gauche? J'avais mis juste un petit... Oh, tranquille. Ça là. Voilà. J'avais mis comme ça. Hein. Les petites vagues à côté. Comme ça. Voilà. Et c'est simple. Et c'est simple. Nous, nos textures, elles sont simples. C'est pas compliqué. De toute façon, on va les voir de loin. Bon. Voilà. Paf. Je refais ça. Hop. Hop là. Et là, le texte. Mais en version. Tac. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, Michel. Oui. Bravo. Encore un peu. Encore un peu de rotation. Non, dans l'autre sens. Ah non. Non. Vite, vite. Ouais. Et à partir de 10h30, mettons, regarde l'horoscope. Moi, je pense qu'il faudra qu'on se mette d'accord sur un horaire. Il y a des gens ici, ils ont envie de savoir si jamais ils vont passer une bonne journée ou une mauvaise journée. Et on peut les comprendre. Et on peut les comprendre. Et oui. Hop. Jusque-là, on est complètement legit. Jusque-là, on est parfait. Et du coup, hop, on vient par là. Et oui. Vous voyez? Et c'est ça qui est plaisant. Est-ce que c'est gros comme ça? Un peu moins gros? Oh, c'est gros comme ça. Je le laisse comme ça. Off. Voilà. Le carton Laura Curate. Oui, c'est ça en fait. Exactement. Exactement. Et c'est ça, et on va essayer de faire en sorte que ce soit logique en fait. Parce que, en fait, la création de texture, c'est tout à base de logique. Il faut juste que tout soit un peu cohérent, quoi. Un peu comme dans tout ce que vous faites. Je sais que vous êtes cohérent. Oui. Ah, j'ai confiance en vous. Ah, Mario. Le retour de Mario. Ça, c'est Mario Kart 8 Deluxe. Hein. Je reconnais le jeu quand j'en vois un. Je suis tellement tryhard sur ce jeu que je reconnais. Hein. Je reconnais. Très bien. Dernier côté. Alors peut-être. Attention. Oui, 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 oui. Et ouais. Oui, 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 oui. Trop bien. Il y a une différence entre le joueur. Quand le joueur ferme le carton,
On met un gros coup de tampon sur le haut du carton en mode ouais, ça c'est prêt. Bah oui, bien sûr. En fait, par principe, on va regarder, tu vois, on va prendre ce carton-là dans les mains. Le PNJ il va te donner un objet. Tu vas combiner les deux. Ça va faire... Tu vois, ça va un peu grossir ce carton-là, qui sera ouvert. Et ensuite, tu vas vers une table où mettre du ruban et du scotch. Et il fait... Et après ça fait... Et hop, t'as ton carton avec le truc dedans, tout emballé. Et après, si jamais le PNJ il voulait un petit nœud, tu peux même aller direction la table où il y a des petits nœuds ruban. Et tu combines les deux, tu fais... Et hop, t'as un carton avec un petit ruban dessus, c'est trop mignon, non? Je sais pas. Je suis une grande passionnée, hein, les cartons, tout ça. Salut Charme, ça va? On est avant 10h. Je parle pas trop fort. L'option Amazon à 4€ pour que le cadeau soit emballé. Voilà, c'est ça, exactement. Celle-là. Putain, Charme, t'as loupé le passage où on a écouté du Animal Crossing. Parce que ça y est, j'ai changé de playlist. Elles sont dorénavant beaucoup plus chill. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour le carton. On est terminé. Voilà. Et après, on va rajouter des rubans, bien sûr. Et donc, ce carton, au final, au début, il aura été comme ça. Hop, ensuite ouvert. Ensuite fermé avec un truc à l'intérieur. Ça, c'est assez exceptionnel pour être noté, quand même. J'étais en train de bosser. Ah merde! T'étais en train de bosser? Comment ça? Comment ça, elle était en train de bosser? Parce qu'il y a le stream, c'est ça? Bah, tu peux bosser à côté du stream, tu sais. Je pense que c'est ce que fait Guimau, à mon avis. À mon avis. Dans les détails... Non, c'est pas ça. C'est des folds qu'on va décaler. Vous voyez les petits trous, là, hein? Oh, c'est trop mignon, ça! C'est comme un vrai carton, vous voyez? Dans l'angle, il est un petit peu plié. Je fais de la documentation. Rien de dingue. Elle est sur le Duolingo. Bah, c'est stylé. L'apprentissage des langues, c'est stylé. Bravo. T'as progressé un peu en coréen? Tu m'as envoyé un reel l'autre jour et j'ai rien compris. J'ai rien compris. Tu m'entends? Pourquoi? Parce que tu m'as envoyé un truc écrit en coréen et moi je fais pas de Duolingo coréen. Moi j'y comprends rien. J'y comprends rien. Je suis une merde. Je suis une merde. Merde, pas en triple merde, non. Rien de dingue qu'elle me dit. Rien de dingue, j'apprends juste le coréen toute seule. Ça va. Ça va, ça va. Quel plaisir! Ah non, cette musique. Putain, le jingle de début me fait tellement rire. C'est vraiment le Wii Sport du plaisir, quoi. Franchement, ce jingle-là, le faudrait que je le mette en alerte. Voilà, capture d'écran hier. Je vais juste lire ce qui était écrit en anglais. Ah, d'accord, ok. Ah, et du coup, il a dit charme. Oh, mais... je veux dire... Yo, bro. Yo, bro. Yo, bro, c'est insane, en fait. Il y en a marqué ruban. Vous voyez? Ça va être la matière du ruban. Hein? Une alerte, pourquoi? Je sais pas. Je sais pas parce que pour l'instant il y a juste les follow. Et moi ça me va le fils de Greg. Je trouve ça un peu rigolo, j'aime bien. Vraiment c'est comme si ça toquait chez vous. Alors c'est le fils de Greg. C'est vraiment mon alerte préférée. Bon bah littéralement c'est le fils de Greg quoi. On va prendre des références quand même pour ça. Parce que vous voyez on veut des trucs un peu bleutés comme ça.
Donc on sait qu'on va faire des rubans un peu comme ça. Oui, c'est plus fun, bah oui. Et celle-là, en ultra saturée, elle est très rigolote aussi. Mais je pense que ça plairait pas à tout le monde. Parce que l'ultra saturé, bon voilà quoi, ça surprend. Ruban, cadeau. On va prendre des références. Oui, on va faire ça là par exemple. Ça m'a l'air pas mal. C'est très rouge, mais pourquoi pas. Alors attention, c'est parti. Ça me rappelle la musique de Drake, enfin le remix avec Drake de la dernière fois. La maladie. La maladie. Bon, on va faire quelque chose de bleu, hein. Parce que nous, on a en rêve quelque chose de bleu. Bon, comme ça, mais avec du bleu, quoi. On va regarder des références, puis voilà, on va y arriver. Hop. Je pense que je vais enlever la métallique, mettre les colors, et c'est tout. On va juste mettre ça. Vous allez voir, avec ça, on est capable de faire tout, hein. C'est vraiment très grave. Hop, 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 hop. Voilà. He used to call me on my cell phone. Je vais mettre un bleu un peu comme ça, vous voyez, un peu plus clair. Pourquoi? Parce qu'en fait, hop, oui, ces couleurs-là, on va les utiliser principalement pour le level. Ça veut dire que, en termes du X, hop, voilà, si jamais je viens ici, le niveau il va être comme ça, vous voyez, avec des tables, des trucs pour craft et tout. Et il y aura des objets par terre, et ce sera nos objets qu'on est en train de designer là, ok. Sauf que si jamais je décide de mettre le sol de cette couleur de bleu, en fait je vais pas mettre les rubans sur les objets de cette couleur de bleu. Sinon vous comprenez bien qu'on va pas les voir. Donc il faut de toute façon que ce soit un tout petit peu démarqué des couleurs de base que je vous ai montré. Un petit peu. Pas beaucoup, hein, un petit peu. Et c'est pour ça que le jaune est plus clair, que là le bleu, voilà. Et vous voyez ça, c'est exceptionnel, j'adore. Je pense qu'on va venir mettre une petite hate, mais très légère. Très très légère. Par-dessus. Ok, les rubans vont briller, évidemment. Parce que moi j'adore tout ce qui brille. Allez. Et on va mettre un tout petit peu de variation de couleur, très légère. Hop. Vous voyez, hop. On va rajouter une hate. Rajouter un tout petit peu de hate, pas beaucoup. Et là, on va rajouter un fil. Là. Et dedans, on va aller dans nos textures. Maintenant dans les procédurales. J'aime bien les procédurales. Ça permet de faire plein de choses, les procédurales. Et là, ce qu'on veut, c'est un effet de plastique un peu. Donc un peu comme l'anisotropique, vous voyez, qu'il y a ici. Ça fait bien plastique, ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe sur les emballages comme ça, c'est qu'on va avoir plusieurs couches de plastique, l'une à côté de l'autre, vous voyez. Et il y en a certaines qui vont un peu se distendre, pendant que d'autres seront plus X, bref. Et du coup, ça là, vous l'avez forcément déjà vu sur du plastique. Voilà. Et c'est un peu ça qu'on cherche. Vous voyez, avec de très légères différences de roughness aussi. Voilà. Du coup, on va aller là-dedans. Et on va mettre quelque chose qui nous fait penser un peu à ça. Ça peut être ça, par exemple. Vous voyez, ce sera pas ça, parce que c'est trop bizarre, là. Ce qui nous fait Michel. Ah, voilà. Bon. Ce sera un peu ça, mais pas complètement. Parce que vous voyez bien qu'il y a un problème, là. Ça fait un peu du poil bizarre, hein. Non, le plastique, c'est pas ça. Pas comme ça. Donc, l'anisotropique, avec un scale un peu moins grand.
Et là. Et là. Vous voyez que ça commence à prendre un peu forme. Alors évidemment c'est hardcore, hein. Là c'est trop. C'est trop, hein. Mais on pourra gérer. Donc on s'en fiche, c'est pas grave. Et évidemment qu'on va pas laisser, hop, les petits ronds au milieu. En tout cas ça a l'air pas mal. Et du coup ce que je vous propose, c'est de venir là, ajouter un black mask, ajouter un paint, et de rajouter, hop, là, ainsi que celui-ci. Et de la doc. Et de la doc sur Edimo, je sais pas sur quoi il fait de la doc. Il en fait, et ça c'est sûr. Bon bah vous voyez, il y a un petit souci. Pourquoi? Parce que c'est trop saturé. Comme d'habitude, je sature trop les trucs. Du coup c'est bizarre. Hop. Là c'est vachement plus agréable à regarder. Et là ce sera pareil de ce côté. On va pas le mettre trop clair non plus parce qu'après les lumières dans Unity vont le cramer le truc. Là on regarde en C. Couleur. On se rend compte que la hate est vraiment trop grande. Arrête. Voilà. Et là c'est un peu trop encore. Quoique. Ouais, de loin ça va. De proche ça va pas, mais de loin ça va. Et comme ça va être constamment vu de loin, faut toujours réfléchir quoi. C'est beaucoup de réflexion, bien sûr. Et ensuite, je viens récupérer la couleur qu'il y a ici. J'enlève la hate, là-haut, la roughness, le métal, la normale. Et je vais venir simplement, très simplement, faire mes petits traits. Hop. Vous voyez là-dessus, je vais venir peindre. On va venir peindre. Sur comment lancer un outil qui permet de faire des tests d'application automatiquement en simulant des clics. En HTTPS et pas en HTTP dans l'environnement informatique d'une entreprise qui fait de l'énergie en France. Ça a l'air sympa. Yo bro, ça a l'air sympa. Là bas vous voyez c'est dégueulasse. Du coup ce qu'on va faire c'est juste reprendre un petit peu hop, ce qu'on avait déjà commencé à faire. Et on est parti. C'est passionnant de fou. Quelque chose me dit que ce n'est pas vrai. Que Eddie Moore est en train de mentir. Là, vous voyez ça? Je peux faire des petites plantes avec ça. Hop. Ouh, ça devient désordonnant. Et en fait, on s'en branle. Voilà, ça c'est l'énergie en France par exemple. Gros éclairs. Non mais en vrai, on va venir à... Ah, c'est pas dingue ça. Dis donc, mais est-ce que j'arriverai pas à trouver mon alpha, moi? Je joue juste un rectangle, hein, qu'on soit très, très d'accord les uns avec les autres. Ah, tu dois être sacrément bien réveillé dès le matin. Petit pouce en l'air. Je suis d'accord avec Charme, ça a l'air... ouais. Bien ouais. Et le matin là... ça nous met bien. Regardez, on peut faire des petits trucs d'abeilles. C'est génial. Moi j'adore. Je suis une grande fan. Hein. Je suis une grande fan des abeilles. Bravo les abeilles. On peut faire du Satisfactory un peu. On va pas faire ça.
Les sœurs Layette. Oui, oui, oui. Ok. Bon, en tout cas, j'arrive pas à trouver ma... C'est quand même très grave, hein. Je crois qu'on va tout faire à l'ancienne, hein. Vous savez que quand on peut pas faire brand new, on fait à l'ancienne. Un peu comme ça qu'on fait. Voilà. C'est ce qu'on fait par exemple à l'ancienne. Ah. Hop. Ah non. Vous voyez ça on veut pas. Du coup, on va juste aller hop ici. Bonjour. Mais pourquoi c'est pas droit, bordel de... Pardon. Ouh là là. Ouh, j'ai failli m'énerver. On est choqué. Choc barre. Voilà. Au début, t'as mis un truc qui ressemblait à des feuilles de plantes. Je trouvais ça trop joli. Oui. Et ça va être un peu le... Comment dire? Oui, quand je custom les rubans. Ouais, non, vraiment, c'est exceptionnel. On est du... Enfin, c'est littéralement GTA RP, ce stream, ou quoi? Mais pourquoi? Pas grave. Oui, là, il est complètement con, mais c'est pas grave. Ouais, je vais mettre des petites feuilles, je pense, après. Mais ce sera plus pour peaufiner. Là, pour l'instant, on essaye juste de faire le truc de base sans faire de la merde, mais pas forcément facile, hein. Hop. Hop. Aussi, il fallait s'y attendre, hein. Des fois, j'ai fait le dépliage comme une grosse sagouin, et... Ouais, quoi. Fallait s'y attendre. Dans quel sens c'était, bordel de merde? Je crois que c'était comme ça. Allez, oui. On point, oui, tout à fait. Hop. Clac. Et hop. Vous voyez là, clac. Ça au fond c'est un ruban, un peu rigolo. Le ruban rigolo. Et après on a le bas à faire. Ah oui, il est là. Vous voyez, on peut faire C directement. Et du coup on passe directement en mode couleur. C'est ça qui est fou. Le mode C, je le rappelle, permet de mettre les calques. Donc là par exemple c'est la métallique, roughness. Ah oui. Super. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. On fait des textures, on est content. Voilà. Oh, les souvenirs, hein, vraiment. Très fort. Hein. Les feels, quoi. Exceptionnel. Je suis trop contente. Quel plaisir. Oui. Très bien. Et ensuite, on va venir faire la même chose, mais sur les côtés. Donc ici. Et c'est parti. Putain, je sais pas si jamais tu te rappelles, mais vraiment, cette musique, ça me rappelle les arbres à clochettes et les pommes. Mettez ces musiques-là en art visuel de temps en temps ou pendant les temps calmes. Ah ouais, des enfants, trop chouette. Et alors, ils étaient contents? Ils étaient contents, ils étaient là. C'est chouette. Ça me rappelle des arbres à clochettes. Et les pommes rouges. Vraiment très fort. Ils adoraient. Bah ouais, tu m'étonnes. On dirait que ça a exprès été fait pour eux, quoi.
Et voilà, donc vous voyez là, on a déjà des petits rubans un peu sympas. Et après, on peut venir les custo comme on veut, de toute façon. On soit d'accord. Les gens, ils verront jamais la custo, hein. Ils seront à cette distance-là. Voilà. Ils vont se dire, ah, bon. Et par ailleurs, je pense qu'on va même invert. Pourquoi? Hop, voilà. Pourquoi? Parce qu'on a fait en sorte que ce qu'on doit emballer est en jaune, tout le long. Et du coup, il faut que ce soit le jaune qui prévale. Pareil pour le ruban, hein, ce sera la même mayonnaise. Parce que ici, ce sera le bleu qui va prévaloir. Parce que c'est d'autres colis. Voilà. Oui, les pommes surtout, et les mauvaises herbes. Oui. Oh mon dieu. Oui, mais voilà, vous saurez. Vous saurez. Vous serez les élus. Ah, de nouveau les fils. Hein. Regardez, je peux faire une main qui est ensanglantée sur le... sur le paquet si j'ai envie. Regardez, hop, il y a quelqu'un qui est mort ici. Et là, vous voyez, ça c'est un ballon. Enfin, c'est un paquet qui s'est retrouvé sur une île avec un bug et il a décidé de mettre sa petite main dessus et de devenir son meilleur pote. Ça me fait penser aux commandes du bot. Hop, et là une petite feuille. Et là, on va regarder si jamais on peut rajouter... Hop. Est-ce qu'on peut rajouter dans les options du brush angle. Moi j'aimerais bien qu'il soit aléatoire. Mais je sais pas si je vais réussir. Je pense pas, pour l'instant. Le jeu prend une autre tournure. Oui. Et d'un coup vous êtes sur une île. Et en fait... Coucou Nina. Ça va? Voilà, on va mettre des petites feuilles, hein, puisqu'on est là. Beau. Est-ce que ça va, Nina? On n'a pas encore fait les horoscopes. Je viens de me réveiller. Je suis à poil. J'ai une réunion Zoom dans 30 minutes. Tout va bien. Oh, courage. Je suis sûre que c'est une très bonne journée pour les lions aujourd'hui. Oh, une petite fleur. Vous voyez cette petite fleur? On va la mettre là. Oh, comme c'est beau. Oh, j'adore. Attendez. On va mettre une petite fleur comme ça. Voilà. Vous voyez, et là, et de l'autre côté aussi. Classique télétravail. Ah oui, non, vraiment, ouais. C'est vraiment classique télétravail. Déjà, il fait beau. C'est cool. Oui. D'accord. Voilà, vraiment, le temps dehors comment dire, m'influence beaucoup niveau caractère. Enfin, qu'est-ce que je suis en train de dire? M'influence beaucoup niveau humeur. C'est un truc de fou, quoi. Ça doit être du Pokémon. Mais j'ai pas joué à celui-là, si jamais c'est du Pokémon. Arrête substance, ok. Et là je vais faire ce qu'Edimo m'a demandé. C'est un poil trop petit. Ça fait un peu guirlande. J'aimerais bien que ce soit plus régulier si jamais on fait ça. Ça fait un peu guirlande. Une belle augmentation avant les fêtes. Oui,
Soit un meilleur job, soit une augmentation, quoi. Mais l'un ou l'autre. Bon, j'arrive pas à décorer ce paquet. Je pense que je vais le laisser comme ça. Vous savez, des fois, il vaut mieux ne pas forcer. Hein. Quand on sait plus, on reste planté là. C'est des fois qu'il faut pas. Ouais, je peux faire des fleurs supplémentaires. Hein. Franchement, c'est très grave, hein, ce brush là. Regardez comment il nous met bien. Clac. Et de l'autre côté. Pour plus de symétrie. Tac. Et voilà. Oh, c'est un joli cadeau, quand même. On leur fait des jolis paquets aux gens. Des jolis paquets. Jolis paquets. Voilà. Ils ont des jolis paquets comme ça. La réunion se termine avant 11h30. Ah, génial! Bah, j'espère pour toi que tu l'auras. Je le souhaite. Je le souhaite. Et ensuite, eh ben, on va passer directement, hop, au prochain. Vous voyez que là, le ruban... Il y a le ruban, là. On croise les doigts de pied. Oui. Oui, on croise les doigts et les pieds. Pareil, les deux. On va faire des rubans. Parti. Parce que vous voyez, alors hop, peut-être allez vous chercher ça. Je vous montre la référence. De toute façon, on l'a déplié ensemble. Vous voyez à peu près le truc. J'ai décidé de faire 8 millions de trucs. Du coup, forcément, ça se voit pas. Ouais, ça va être la boîte à ruban, vous voyez. Il y a une... Hop. Tac. Et là, je vous montre ça. Voilà. Maintenant, vous voyez. Pitié, non, pas aujourd'hui. Regarde pas, alors. Lance-toi, il regarde pas. Pour l'instant. Et vous voyez, donc il y a ces rubans là. Et nos personnages, évidemment, ils vont venir et ils vont emballer ce qu'on a vu juste là. Mais ils peuvent aussi venir tout court sur cette table et avec un petit raccourci ou quoi, faire un petit ruban. Et donc, bah, nous, on fait des rubans qui sont assortis à ça. Voilà. Ouais, parce qu'on veut que ce soit joli, tout simplement. Moi j'adore toute cette maladie a commencé quand... Merde, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est bon. Ça va être le pain du ruban. Du nœud, pardon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Cette maladie, elle a commencé quand on jouait à Animal Crossing avec ma sœur à l'époque. Et que... il y avait des t-shirts à customiser. Depuis, le texturing ne s'est jamais arrêté. Ça a créé des vocations, là, je vous dis pas, quoi. Hop. Ah non, vraiment. Hein. C'est Animal Crossing. Hein. Vous voyez le nombre de t-shirts que j'ai fait. Par exemple, j'avais fait un t-shirt Okami. Vous savez pas, vous. Hein. J'avais fait un t-shirt sur mesure Okami sur Animal Crossing. Ah, nouvelle obsession, hein. C'est très très grave, hein. Vraiment. Hein. Mais par contre, la nouvelle obsession, ça s'est jamais arrêté, quoi. Enfin, j'ai fait mes études, et le texturing, c'est ce que j'aime, quoi. Moi, j'aime regarder les t-shirts d'Animal Crossing se décorer avec les trucs que j'ai fait, quoi. C'est pour ça que je fais de la couture aussi, maintenant. Non, mais vraiment, quoi. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Non. Personne ne sait rien sur moi. C'est un mensonge. Je suis en train de mentir. Bon, en tant cas... Alors, vous voyez, on va faire quelque chose de plus
Non pas. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Et voilà quoi. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Hop. Ça. Mais comment c'était chiant par contre sur Animal Crossing. Parce que c'était vraiment, genre tu texturais directement sur l'UV, comme si moi j'étais juste sur Photoshop, là, qui avait pas substance. Vous vous rendez compte? J'aurais juste ça, et faudrait que je texture toutes mes merdes. Bah, c'est comme ça qu'ils ont fait dans Final Fantasy, voilà, sachez-le. Ça n'existait pas, hein, les logiciels où on pouvait voir les rendus en même temps. D'ailleurs, je crois que les logiciels de modélisation n'existaient même pas, c'est pour ça que Cloud il est fait à partir de triangles de base et de rectangles de base. Voilà. Est-ce que vous le saviez ça? Moi je vous apprends des choses comme ça. Voilà. Mais c'est important, il faut savoir connaître les choses de son métier. L'histoire, bien sûr, l'histoire. Pour mettre du sens pour ce qu'on fait. Comment j'ai hâte de vous faire la patrice diapo sur calmer ses angoisses. Waouh. Vous allez voir, hein, j'ai de l'expérience dans le domaine. J'en ai des conseils à vous donner. Même au-delà des conseils, des instructions. Vous allez avoir un nombre d'outils. Wow. Vous allez être là, suis-je Bob le bricoleur ou quoi? Et moi je vais vous répondre oui. Voilà, parce que Bob, est-ce que vous pensez vraiment qu'il angoisse Bob dans sa vie? Ah non, hein. Franchement non. Hein. Et si vous le croyez, c'est que vous êtes bien naïf. Parce que Bob, peut-il le réparer? Oui. Il peut tout réparer, Bob. Même votre petit cœur. Oui. Immense respect pour Bob. Immense respect. On va être tellement équipé. Ah ouais, un full stuff, hein. Full stuff. Mais fâché le psy, cycle dernier. Se noyer dans le travail pour oublier les problèmes. Je sais pas si c'est du siècle dernier, mec. Ou si jamais c'est juste de la génération d'avant. Je sais pas si c'est si vieux que ça, hein, parce que se noyer dans le travail pour oublier les problèmes... Ah, qu'il y en a qui utilisent encore cette méthode-là, IMO. Là, malheureusement. Et il y en a encore de notre génération aussi qui le font. Voilà. Et après, ces gens-là, ils font des burn-out. Et après, ils sont en mode « Ah là là, les gens, j'étais trop perfectionniste. » Je vois pas pourquoi vous pensez que c'est personnel, comme ce que je viens de dire. Ah bon? Pourquoi se noyer dans le travail? Bah... bizarre. Oh, pourquoi se noyer dans le travail? C'est bête. Il ne faut pas se noyer dans le travail. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il vaut mieux se noyer dans des obsessions, c'est plus fun. Mais quand tu combines les deux, c'est terrible. Hein. Enfin, je veux dire, tu t'en sors jamais, quoi. Tu t'en sors jamais parce que t'as l'impression que tout ce que tu le fais pour toi, au fond. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Oui, voilà, maintenant, on est plus sensibilisé à trucs psycho et tout. Tout à fait, tout à fait. Ah, mais c'est ça qu'il faut que je texture, en fait. Voilà, la vie est vachement plus simple une fois que j'ai compris ça. Regardez, regardez-moi. Hop là, je suis en train de tryhard là. Comment je suis en train de péter mon crâne? La notif n'avait pas tort. Hop là, clacoum. Vous savez que souvent, les gens qui sont en télétravail, là, ils me disent j'ai un appel le matin. Comment c'est ma hantise maintenant, les appels, là, Discord ou Zoom. Je sais pas, mes couilles sur la commode. Le matin, là. Non mais ça suffit. Comment c'est ma hantise maintenant? C'est horrible. C'est horrible.
D'ailleurs, sachez qu'on a essayé d'utiliser Discord avec la personne avec qui je fais le jeu. Pour les appels professionnels et tout, on était en mode ouais, pour s'organiser, tout ça. C'est horrible, hein, ne faites pas ça. The couille on the commode. Oui, non mais vraiment, c'est terrible. Non, je te jure, vraiment. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était horrible en termes de communication. On n'arrivait pas du tout à communiquer ensemble, c'était très grave. Genre vraiment, c'est horrible. Alors je suis pas de la vieille école, hein, en mode faut qu'on se retrouve tous. Ouais. Voilà, c'était les mails des parents, bah voilà, c'est la même ambiance quoi. T'as envie de leur dire, mais laissez-moi tranquille, comme il disait Sardoche quoi. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il faut que je peigne là? Là, ça là, non? Non, pas ça. Visiblement pas ça. Ok. Ah oui, il est là. Il est là, il est là. Ah mais je comprends, hein, franchement. Moi je peux plus, hein, je peux plus ça. C'est pour ça aussi que je suis bien là, parce que je fais mes petits trucs toute seule dans mon coin. Heureuse. Heureuse. Est-ce que vous saviez que quand vous allez à Pôle emploi, des fois on peut juste vous dire ah bah vous êtes pas sur la liste. Et puis en fait c'est pas le jour de votre rendez-vous. Voilà, moi j'ai appris à mes dépenses ce matin. 8h40. Vous voyez la chialade sur mes joues? Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est les restes de ce matin. C'est les restes de ce matin. Vous voyez comment c'est Ikea un peu ce qu'on fait quand même? C'est très bleu et jaune. J'adore. J'adore parce que ça ressemble un peu à l'esprit que je voudrais qu'on ait dans le premier niveau. Genre je pense travailler dans un Ikea, ça doit être compliqué aussi. Hein. Franchement, c'est pas simple. Mais c'est ça. Attends, je fais n'importe quoi là. Là c'est le moment où je fais n'importe quoi. Elle fait n'importe la meuf. D'accord. On va faire comme ça. Voilà. Oh. Ça c'est la problématique de tout. En vrai, il faudrait que j'ignore le backface. Mais je sais plus comment on fait. Là. C'est bon? C'est ça. C'est ça, c'est le backface culling. Impressionnant. Elle demande un raccourci, elle l'a tout de suite. Tout le monde est choqué. Tout le monde est choc-barre de baiser. Hop, hop. Et walou. Ah, arrête, arrête. Ouais. Des fois je panique. Ça m'arrive, ça m'arrive. Moi, même à moi, ça... Bon. Je fais comme si c'était exceptionnel. Bien sûr que c'est exceptionnel, haha. Bon, j'ai pris quelle fleur? Celle-ci. Flower Sakura. Vous saviez ça? Bah voilà, voilà. Vous voyez Sakura? Bah elle est juste là. Hop. Ah non. Elle est juste là en fait. Il y a des petits rubans dessus. On va changer l'orientation de notre fleur. Soit un poil mieux. Capté quoi. Et de l'autre côté, pareil. On fait des petites fleurs. Paf et paf. Et voilà, notre nœud est fait.
Au top. Au top. Et là, le ruban qui est là. Vous le voyez? Tac. Non. Hop. Et voilà. Et lui sera bleu. Avec des rayures jaunes. Comme Marty. Il est noir avec des rayures blanches. Ou blanc avec des rayures noires. Moi j'ai des références. Personnellement j'ai des références. Et vous? On va pas tarder à faire une pause horoscope. Hein. Je vous entends hurler sur votre téléphone, aux toilettes, pendant que vous posez votre bronze. Vous êtes en train de vous dire que franchement, vous seriez pas là si jamais... Non, franchement, ça suffit, quoi. Mais je vous comprends. On est ensemble, bien sûr. Moi-même, je vous trouve un peu irresponsable. Mais bon, bref. Pardon. Excusez-moi, pardon. Pardon. Non mais vous vous vexez toutes les 2 minutes, je veux dire, c'est chiant aussi. Vous aviez pas qu'à regarder ce stream sur le WC en fait. Jamais vous avez besoin de faire un gros caca, bah j'ai pas besoin de voir ça en fait. En plus heureusement que j'ai pas l'odeur, hein, parce que... Non, non. L'humour qui est en train de mourir avec cette vanne. L'humour tout entier. De toute la Terre et de toutes les planètes. Qui meurt suite à cette blague suisse. Mais qu'est-ce que je fais? Bordel de merde. Je suis pas en train de... Si. Salut à l'externe. À l'externe. Alex. Coucou. Je suis sur mon canapé perso. Ah ouais, c'est ça. Fais bien genre. Alex, t'es animator. C'est bon, c'est ça. Alex, t'es animator. Non mais parce que je suis HPI. Pardon, c'est l'excuse. C'est l'excuse de ce stream. Bien sûr. Bien sûr. Mais vous êtes tous HPI, je veux dire. Mais c'est normal qu'on ait des problèmes de lecture, vu qu'on est HPI. Voilà, tout ce temps qu'on est, c'est bien, bravo. Oui, ça va. Ça va, ça fait des textures sur substance peintée. Substance peintée? Suspense... Je suis HPI. J'ai à repréciser, quand même. Non, parce que je vous vois, vous me manquez de respect. Déjà, vous me regardez sur vos chiottes, et ensuite vous dites que je suis pas HPI parce que je sais pas lire. Ça va aussi. Et je veux dire, ça va. En respect à vous, les modeleurs. Parce que toi, tu es animateur, c'est ça? C'est dans le pseudo. Comment tu sais, je suis aux toilettes? Ah, grand classique celui-là. Grand classique, grand classique. Moi, je peux juste dire que c'est instinctif, voilà. C'est instinctif. Il y a des choses, on les sait, et c'est tout. Ah, d'ailleurs, Edimo fait genre, hein, mais il est aux toilettes lui aussi. Hein. Bref. Super. Sûrement l'odeur. Oui, c'est ça. Ça devient malaisant, quoi. Bref. Vous voyez, celui-là, on va le changer de couleur hein, par rapport aux autres. Simplement parce que... il aura pas la même origine. Hein. Il sera pas original, lui. Je dis moi, oui, je suis animateur. Mais ça va, c'est facile de modeling. Moi, je trouve ça vachement plus agréable que l'animation. Après, les goûts et les couleurs, bien sûr. Morning Life.
en coup de vent et je filoche aussitôt pour souhaiter le bon courage et le bon live. Gros bisous Jojo. Passe une bonne journée bien sûr. Peut-être que je serai là cet après-midi, hein. Vous me dites ah ouais, je serai pas là, gna gna gna, ça c'est vos habitudes, et ensuite vous regardez le live sur les chats. Je vous connais comme si je vous avais chié. Faites attention à vous quand même. Bisous. Oui, un de bisous. Gros bisous. Et vas-y, on le fait de quelle couleur ce carton là? Parce qu'il faut que ce soit quand même cohérent avec ce qu'on est en train de faire. Bordel de merde. Ah, je commence à devenir injurieuse, ça y est, ça y est. Peut-être que je serai un jour heureuse. Injurieuse, un jour. Ah, vous avez compris? Crée ton jeu ou te modder pour toi. Alors je crée mon jeu. Voilà. On est en train de créer un jeu avec bien sûr un prog, car je m'y connais très peu en programmation. En fait... Oui, j'ai bien avancé aujourd'hui, c'est chouette. C'est chouette. On n'a pas encore fait l'horoscope, bien sûr. L'horoscope, c'est quand vous serez sage. Unreal ou Unity? Eh ben, c'est Unity, pardon. Mon dieu, j'allais dire Unreal, mais non. Non. En fait, on est sur Unity, on est sur le HDRP. Du coup, on peut avoir des trucs un peu jolis et tout. Un peu comme ça. Ma gusta, comme ça. Voilà. Vraiment pour ça que tu as autant avancé. De quoi? C'est pourquoi que j'ai autant avancé? Ah, j'ai pas suivi. Des fois je suis con, faut me préciser les choses, hein. Je vous préviens. Hein. Il y en a certains qui savent déjà, mais... Merde. Merde. Ok, nice. Oui, parce qu'en fait, prog sur Unreal, c'est un peu l'enfer du cul. Du coup... pour que ce soit vachement plus sympa. On a fait ça sur Unity, bien sûr. On va mettre ce paquet un peu bleuté. On va le désaturer, bien sûr, on va pas le laisser comme ça. Et vous voyez, ça le permet, en fait... Ça nous permet de le détacher des autres items qui, eux, seront craftés à la main. Ça, c'est trop bleu, hein. Faut qu'on vérifie pour ça. Oui, mais... Prog sur Unreal... Nous, on est graphes. oui, on n'a pas fait l'horoscope et c'est pour ça que j'ai autant avancé. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et en vrai, sur Unreal, c'est quand même relou, tu vois. Je pense que c'est pas impossible ni rien, mais en fait, je pense que c'est pas... Oh, c'est pas le langage qui pose problème, en fait. C'est le fait que ce soit peu tweakable, tu vois. Genre Unity, en gros, c'est un gros sandbox. Tu fais un peu ce que tu veux, c'est un peu moins joli, mais bon. Et de plus en plus, ça se rapproche d'ailleurs graphiquement de Unreal. Là où Unreal, ouais, c'est tellement... C'est strict, quoi. Tu peux pas trop faire ce que tu veux en prog. Et du coup, bah c'est vrai que je pense que c'est aussi pour ça que les prog, ils préfèrent vraiment Unity, quoi. Après, c'est vrai que la moitié du jeu, il est fait par Unity directement, du coup. Et ça, faudrait quand même que les prog, ils l'oublient pas quand ils enlèvent le Made with Unity au début de leur jeu, quand même. Voilà, moi, je les respecte pas. Quand ils font ça, je les respecte pas. Vous avez besoin d'un animateur, bien sûr. Tu crois vraiment dans l'argent? Regarde-moi, je suis en train de streamer des textures, bien sûr. J'ai pointé à Pôle emploi ce matin. Non mais en vrai, si jamais on a besoin d'animateur, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais là pour l'instant, tu sais, je suis un peu en mode genre je vais faire tout de A à Z graphiquement, genre y compris lui et tout. Parce que en fait, c'est tellement... Étudiant, allez courage. Les services sont free pour l'instant. Pour l'instant. Yark, yark, yark. Mais ouais, non mais franchement avec grand plaisir à l'occasion. Alex. Le lion. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce paquet cadeau bleu là? On va faire un petit C là, hein, pour voir ce que ça donne, quoi. Franchement, il se détache bien du reste, hein. Il se détache bien du reste.
on comprend bien. Bon. C'est quoi un peu l'univers de ton jeu? Alors, le pitch. Ah, j'aime bien le storytelling, moi. Je vais commencer par le fait que j'ai fait un burn-out. en août dernier, bien sûr. Il y a besoin du contexte pour comprendre ce jeu. Et j'ai été licenciée pour inaptitude. Parce que j'étais devenue un légume. Légumane, c'était un peu moi. Et du coup, le pitch du jeu, c'est que tu... oui. Le pitch du jeu, pardon, c'est que t'es une petite plante. Et que, en fait, dans l'univers, t'es un des seuls qui a pas de métier, pas de boulot. Et c'est problématique, bien sûr. Et vous êtes 4 comme ça, et vous avez pas de boulot. Enfin, bref, bizarre. Et là, vous allez du coup être redirigé vers un parc d'attractions Pôle emploi. Qui est un peu dévasté, vous voyez, parce qu'en fait, vous êtes le seul qui a pas de métier, donc Pôle emploi, jusque-là, ça servait pas à grand-chose. Et vous allez essayer plein de métiers différents. Et en gros, vous essayez des métiers et tout, et puis vous êtes une plante. Au bout d'un moment, à force de faire des trucs, vous faites un burn-out. et quand vous faites un burn-out, vous allez vachement plus vite. Vous pouvez prendre vos amis, les balancer, prendre des clients, les balancer, et puis faire tout en 2 secondes. Et après, évidemment, à la fin des niveaux, vous vous retrouvez devant la conseillère Pôle emploi qui vous dit oh, vous avez encore fait un burn-out? Ce n'est pas possible. on va vous conseiller un autre métier. Et voilà, et vous allez faire plein de métiers différents. Voilà. Le but du jeu, c'est de vous trouver un travail sans faire de burn-out. Voilà. Et ça m'est venu parce que quand je me suis fait soigner pour le burn-out, je me suis rendu compte à quel point ça touche tous les corps de métier, c'est très grave. Et très souvent, c'est les mêmes causes qui font que les gens sont en burn-out. Et du coup, ça dénonce. C'est un jeu qui dénonce, oui. Et du coup, le principe, c'est un peu comme un Overcooked, mais mixé avec un Moonlighter. Avec aussi un petit peu dedans de Cook Serve Delicious. C'est quoi les causes? Alors, il y en a différentes. Bien sûr, il y en a différentes. La majorité du temps... ah bah tiens, on va pouvoir directement aller sur la site de documentation, comme ça je vous dis pas de bêtises. Et vous êtes bien. Attends, d'abord je vais te montrer... Alors... C'est où? Bordel de merde. Je suis en train de chercher dans le dossier. Hein. Pré-prod DA... Non. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ça va? Non, c'est pas ça. Faire? Qu'est-ce que je fais? What am I doing here? J'essaye de montrer hein, les petits personnages et tout. Mais je me rappelle plus où est-ce que je les ai rangés. Et du coup, le jeu pour l'instant s'appelle Mayday. Voilà. Le jeu pour l'instant s'appelle Mayday. Parce que c'est... en même temps, c'est aidez-moi. Et en même temps, c'est le 1er mai, le jour du travail, en anglais. Voilà. Voilà. Et du coup, si jamais je vais dans... Si jamais je me concentre 2 minutes, je suis sûre que je peux trouver un. Mais c'est juste que je suis un peu éparpillée, là. Ouais, mais ça, c'est les pré-prod. Du coup, j'en ai rien à foutre. Bon, bref. T'as compris, quoi. Pour montrer juste le petit personnage, le premier. Il est là. Et du coup, ça, c'est des textures que j'ai déjà fait. Et donc là, je suis en train de faire les assets. J'ai vu du Maya, j'aime bien. Oui, voilà. C'est ça. Il y a du Maya, il y a du Maya. Mais oui, il est déjà rig, ouais. Ouais. Je l'ai déjà rig. Alors après, je les rig... En gros, comme il y a 4 joueurs, du coup, il y a 4 versions. Je les rig de façon à ce que, tu sais, les 4 personnages aient le même rig. Et du coup, le rig est compliqué. J'ai passé pas mal de temps sur le rig. Parce qu'il fallait que, genre, chacun des personnages, comme ils ont des cheveux un peu différents, chacun, il fallait que ce soit un peu stylé et tout. Voilà. Pour dire. Et pour les causes du burn-out, je pense on va directement aller voir... Ah bah tiens, c'est marrant. Je crois que c'est bon, c'est ça.
J'ai retrouvé mes personnages. Ils sont là. Donc en gros, parce que aussi on voulait de l'inclusivité. Oui, Rick sur Maya, ouais, tout à fait. Donc on voulait de l'inclusivité, donc forcément on a fait des couleurs qui sont un petit peu différentes de celles de Nintendo. Voilà, on n'avait pas envie de reprendre le jaune, jaune, rouge, vert, bleu, quoi, classique. Du coup, pour l'inclusivité, parce que voilà, on est inclusif ici. On a fait un personnage qui est comment dire, qui n'a pas de genre en fait, qui n'a pas de genre. Mais merci, c'est trop chou. J'ai fait leur petit design et tout, et ensuite je les ai fait en modé quoi. Moi ma préférée c'est celle-ci, je l'aime trop, je l'aime trop. Elle a ses petits, vous voyez les petits nénuphars là en vue de dessus. J'aime trop. Et en fait ça se voit pas hein. Il y a vraiment beaucoup de détails. Genre, je peux zoomer à l'infini dessus et les textures sont extrêmement détaillées. Oui, oui. Pourquoi est-ce que c'est aussi détaillé? Parce que j'aimerais bien que les cinématiques soient vraiment stylées. Voilà. C'est juste pour ces raisons-là. Et du coup, vous voyez là, tous les petits détails et tout. Voilà. Un peu ça, je suis satisfaite des petits nénuphars et tout. Et évidemment, Mister Cactus. Voilà. Et donc oui, et eux, ils sont capables de se mettre en burn-out, évidemment. Donc de péter leur crâne hein, et de devenir d'un coup... comment ça s'appelle en feu, quoi. Tous. Ils sont tous capables de faire ça. Et je sais pas si jamais pété front burning... Donc elle, par exemple, quand elle est brûlée, elle est comme ça. Oui. Donc elle est en train de brûler, là. Mais évidemment que après, elle est toute cendrée et toute fatiguée. Elle est là. Et si jamais dans le jeu... feature de ouf, ça. C'est déjà dans le jeu. Mais en gros, si jamais une personne a fait un burn-out et du coup, elle est éteinte et elle est toute cramée, si jamais les deux personnages appuient sur A en se regardant, ils font un câlin. Et ça heal le burn-out. Voilà. Bref. Franchement, c'est... Voilà, quoi. et voilà, ça c'est tout le principe du jeu, bien sûr. Oui, non, mais vraiment, on a essayé de faire un truc un peu choupi, quoi, pour que ce soit cool. Et du coup, là, c'est les assets du premier niveau. Et le premier niveau, c'est un Amazon La Poste slash l'administration française. C'est ambiance, faut faire des papiers d'identité, prendre des photos d'identité pour les gens et tout. Bref. Voilà. Et en fait, il y a plein d'autres assets qui ont déjà été faits et qui ont besoin d'être texturés. On a déplié en live. Et merci Clou. et oui, c'est ça, c'est la phobie, quoi. C'est la phobie. Là, on commence vraiment avec quelque chose qui est un peu pas fun, quoi. Et du coup, le but, c'est de faire des trucs un peu rigolos, un peu jolis et tout, pour que on casse ce côté un peu ennuyeux de l'administration. Et voilà. Voilà. Du coup, voilà. Ça, c'était tout le principe du jeu. Et les raisons pourquoi on fait un burn-out, ben souvent c'est parce qu'on nous demande des choses qui sont pas dans notre contrat, qui sont pas prévues à la base. Les comment ça s'appelle ? Les deadlines sont de plus en plus courtes et on demande de faire de plus en plus de choses, sauf que ça s'arrête jamais en termes de demande. Et du coup, bah évidemment, il y a un moment où tu peux plus suivre. Voilà. C'est ce genre de choses là qui arrivent malheureusement, quoi. Voilà. Et pour l'instant, les personnages, ils n'ont pas encore d'animation, ils sont juste sur Unity tranquille. Et Krog a beaucoup travaillé bien sûr dessus. Pour qu'on puisse faire des petits personnages qui avancent et qui sont trop contents dans leur vie, quoi. Voilà. J'essaye de trouver des vidéos de trucs, voilà, c'est ça. Celui-là, par exemple, est pas mal. Je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Tac. Hop, voilà.
Genre pour l'instant, voilà, on peut pousser les autres. Alors ça, c'est très très compliqué à faire, on dirait pas, mais c'est hyper compliqué à faire en ligne en fait. Et voilà, et quand on est en burn-out, on peut prendre les gens et hop, lancer. Ok, elle est annulée. Oh non, pourquoi elle est annulée? Qu'est-ce qui s'est passé, Doudou? Oui, monter en compétence, et si tu le fais pas, tu fais du silent quitting. Voilà, c'est ça, exactement. Précisément, précisément, Edimo. Ah, tu viens de recevoir le SMS, quel plaisir. Hein. Quel plaisir. Et il me semble que sur les causes du burn-out, il y a même un truc... Hop, il y a même de la documentation hein, officielle sur voilà, travail emploi Pangouv, le syndrome de l'épuisement professionnel ou burn-out. Il y a énormément de documentation parce que en fait c'est quelque chose vraiment qui est beaucoup arrivé. Et voilà. Et après on parle, c'est une comment dire, c'est une dépression de charge de travail, ok. Mais c'est pas que ça. En fait on parle comme pour certaines comment dire, certaines maladies mentales ou quoi. On parle de syndrome et on va ajouter par exemple le nombre de facteurs, tu vois. On va pas dire ah bah c'est bon, toi t'as ça ou toi t'as ça. C'est juste que plus t'accumules les facteurs dans ton travail de surcharge de travail, et plus t'es susceptible de faire un burn-out. Voilà. Oui Nina. Oui, votre employé s'en tient à faire des heures et faire ce qui est écrit dans son contrat, il est en train de faire du silent quitting. Comment éviter ça? Ah oui, mais c'est terrible, parce qu'en fait, les gens ne font pas du silent quitting quand ils font ça. Ils essayent juste de préserver leur santé mentale, parce que ça fait quand même quelques années que le travail s'est transformé. Bon, on vit dans une saucisse, ça vous le savez déjà. On vit dans une saucisse, mais il y a des gens qui... Oui, j'avoue, Nina, est-ce que c'est décalé ou pas? Ma chef a décidé d'avoir une voiture et d'être dans les embouteillages parisiens, cringe. Bon, si jamais c'est reporté, voilà. Ok, bah donne toutes tes dispos et dis avec grand plaisir. Ah voilà. Et voilà, et puis après, il y a vraiment plein de choses qui font que des fois, vous n'avez pas tous les facteurs de risque, mais par contre, vous faites quand même un burn-out parce que vous avez juste... c'est trop important, les dernières sont trop importantes. Donc voilà, là, c'est marqué 3 symptômes du burn-out. Spoiler, il y en a vraiment beaucoup plus. Et la principale cause, une lourde charge de travail et travailler de longues heures. C'est pas que ça, c'est largement pas que ça. Il y a des gens qui travaillent énormément en termes de temps et qui ne font pas de burn-out. Pourquoi? Parce que juste, il y a une espèce de reconnaissance. En fait, il y a un tas de causes et de prévention. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Il y en a vraiment beaucoup. Tu me payes pas pour faire autant d'heures par semaine ou pour faire ces tâches-là. Donc si tu veux plus, tu payes plus. Et tu renégocies le contrat. Je te vends des services, je suis pas ton esclave. Ouais, c'est l'épanouissement aussi dans le métier. Si jamais t'aimes que ce que tu fais, je suis d'accord avec Nestatex. En fait, il y a beaucoup de raisons. Oui, voilà, tu fais 70 heures par semaine. Juste parce que, ben voilà, en fait, t'es bien dans ton boulot, puis tu fais des trucs pour toi, c'est chouette. Voire plus des fois. Après, en vrai, c'est plus genre l'équilibre que tu trouves avec ton boulot et puis l'extérieur de ta vie, tu vois. Moi, par exemple, j'avais complètement oublié qu'il y avait d'autres trucs qui existaient à part le travail. Enfin, genre, j'ai redécouvert l'extérieur. Enfin, c'est vraiment une dinguerie, quoi. J'ai redécouvert les activités. Les activités. En fait, on peut avoir du fun dans ce monde, what the fuck. Bref, voilà, quoi. La masse de conneries arrivée dans mon boulot que j'ai lâché à faire. Oui, voilà, bah t'aimes pas les activités. Moi, j'aime bien, par exemple, aller faire du vélo. Bah ça, j'avais complètement oublié que ça existait. Et à un tel point que même mes chiens, genre j'ai des petits pépos, j'avais complètement, par exemple, j'avais pas envie de leur faire des bisous, j'avais pas envie de manger plus que ça, j'étais vraiment, mais c'était compliqué quoi. Voilà. Et c'est une forte implication dans le travail, donc là vraiment, j'étais à un point où vraiment ça allait plus quoi, ça allait plus. Et du coup, le moment où le travail s'est cassé la gueule, vraiment, j'étais
J'étais là genre, mais il n'y a plus rien qui existe dans la vie, quoi. Mais en fait, on peut repérer le burn-out, bien sûr. Et agir dessus, bah c'est compliqué. Parce que, simplement, si jamais vous êtes au bord de faire un burn-out, ben c'est souvent pas de votre faute. Enfin, en partie, entre gros guillemets, en partie, parce que vous prenez beaucoup de responsabilités. Mais en même temps, Edimo a raison, en parallèle, quand vous prenez pas autant de responsabilités que ce qu'on voudrait que vous preniez, ben on dit que vous faites du silent quitting ou je sais pas quoi, quelle connerie de merde. Non, vous êtes là pour travailler, pour payer vos factures, pour vous payer à manger. Voilà, vous êtes employé, vous êtes salarié, enfin je veux dire, voilà quoi. Tranquille. Tranquille. Et là même moi, faut que je fasse quand même très attention. C'est pour ça qu'on fait des petits lives, qu'on fait des pauses de temps en temps, qu'on regarde l'horoscope, qu'on se tranquillise et tout. Parce qu'avant, j'avais vraiment l'habitude de travailler genre 6 heures d'affilée, en étant hyper concentrée et en oubliant tout ce qu'il y a autour. Genre. Mais ça, par exemple, ça suffit. Vas-y, fais péter le taureau. Bon bah voilà. Voilà, on va faire péter le taureau. C'est parti pour l'horoscope. En plus, il est 11h, c'est jusqu'à 11h30. Aujourd'hui, on a bien avancé quand même. Hein. Bravo à toutes et à tous. On a fait 3 objets. Ouh, on n'a pas fini celui-ci, hein. Bien sûr qu'on n'a pas fini celui-ci, mais bon. On a quand même fait 3 objets. J'arrive. Je fais hop, substance. J'ouvre ça. Bravo! Oui. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 novembre, c'est la Sainte Cécile, Célia et Sheila. Nous sommes le 326e jour de l'année. Et en top 1, aujourd'hui, on a les taureaux. Bravo à vous, les taureaux. En deuxième, on a les Verseaux. Et en troisième, les Sagittaires. Parfaitement honorable. Parfaitement honorable. Et je tiens à dire que les Sagittaires sont toujours là, alors que les seuls Sagittaires qu'on a dans le chat, ils sont extrêmement sceptiques, ce qui me fait un peu rigoler. S'ils sont tout le temps dans le podium. Genre, mais pourquoi vous êtes tout le temps dans le podium? Si jamais... Attendez, vous voyez tout en double parce que je suis con. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, ça m'appartient. Cette connerie, elle m'appartient, voilà. et du coup, les Sagittaires, ils sont là tout le temps. Tous les jours, ils sont dans le podium et puis ils s'en branlent. Mais grave, quoi. Alors qu'on a les Lions, par exemple, ils sont ultra... Enfin, genre, Nina, elle est en mode... mais moi, j'aimerais que ma journée, elle soit bonne tous les jours, tu vois. Genre... Et les Sagittaires, ils sont là... Oh, vas-y, j'en ai rien à foutre. Et en même temps, bah, ils sont là, quoi. Ils sont sur le podium. Stylé. Je fais péter les taureaux aujourd'hui. On est sur du 8 sur 10. Et on a la meilleure note de tous, parce qu'on est sur le podium, oui. On va mettre évidemment le Wii Shop parce que je sais pas si jamais vous vous êtes rendu compte, mais en fait le fait qu'on n'ait pas notre Wii thème, c'est un peu étrange. Bref, voilà. Très bien, niveau vie amoureuse, donc Mars est en conjonction avec le soleil aujourd'hui pour les taureaux, c'est influent. Avec cette jolie configuration remplie d'énergie, la journée s'annonce plutôt belle pour tous vos amis taureaux. Non, pour vous, amis taureaux, bien sûr. Côté cœur, vous avez mangé du lion. Nina en sueur. Et vous avez vraiment envie de booster votre situation. En couple, vous souhaitez donner un nouvel élan à votre relation. Vous chercherez quelques idées originales pour donner du piquant à votre vie de couple. Et croyez-nous, la musique, calme-toi, héros. Et croyez-nous, vous ne manquerez pas d'idées. Célibataire, vous serez motivé pour apporter un nouveau souffle à votre vie sentimentale. Niveau vie professionnelle pour les taureaux, Mars vous envoie une énergie sans pareille, et les natifs qui travaillent ce mercredi risquent fort de déplacer des montagnes. C'est vrai, j'ai texturé 3 objets. Votre motivation est de retour et vous voyez les choses différemment avec plus d'optimisme. Je ressens l'énergie de Mars. Un Mars, et ça repart, hein. Certains pourraient même avoir envie d'oser aller demander l'évolution qu'il aurait dû. Vous avez raison. Voilà. Demander du pognon. Mars me donne envie d'oser, bien sûr, c'est ça. Niveau finances, vous aurez également envie de faire avancer les choses. Beaucoup trop de questions vous taraudent l'esprit depuis trop longtemps. Vous prendrez certainement la décision de demander des conseils, soit pour faire fructifier vos économies différemment, soit pour vous sortir d'une situation inconfortable. Mais ça va bouger. Merci Carole,
Tu nous fais espérer, bien sûr. Niveau bien-être. Le couple Soleil-Mars est idéal pour redonner de la force et pour réactiver le mental. Vous voyez les mentales? Hop, on le fait fructifier, on le réactive. Fromage. Si vous vous sentez encore un peu fatigué, vous devriez profiter de cette configuration revigorante pour récupérer. En tout cas, vous devriez sentir du mieux physiquement. Si ce n'est pas le cas, c'est le moral qu'il faut travailler. Faire fructifier 50 €, pas mal. Je vais gagner 0,00005. Au moins ça. Putain, la dinguerie. Il va gagner 5 nano-euros. Attention au retournement de situation. J'ai ma collègue au téléphone et on me propose un CDD d'1 mois au lieu de 3. Ok, avec possibilité de prolongement. Franchement, si jamais t'es motivé, go dire oui. Parce que de toute façon... spoiler, hein, on te garde si jamais... Oui, vraiment. Genre, il suffit que tu sois genre quelqu'un d'agréable et qui a envie de bosser et tout, et tu seras forcément gardé. Hein. Genre, franchement, voilà, ça ira. Du coup, accepte, et puis tu verras, ils vont te garder. Voilà. Détends-toi sur voilà. Ça fait 2 ans que je tape avec eux, vas-y. D'accord, ok. Courage, courage Mimi, courage. Très bien. Niveau famille et entourage, les taureaux, belle journée aussi sur le plan relationnel. Vous êtes d'humeur charmante et tous vos proches, que ce soit du côté amical ou côté familial, seront ravis de passer du temps avec vous. Ah, merci les amis! Vous passerez donc de bons moments ensemble et cela donnera à certains taureaux des idées de fête ou de week-end prolongés. Cool! Super. Et oui, si jamais ça fait 2 ans que tu travailles avec eux, pourquoi est-ce qu'ils... Qu'est-ce qu'ils branlent là? On peut savoir? Tu veux que je les appelle? Moi je les appelle, hein? Allô? La journée est super pour les lions. Prenez Nina en CDI. Au revoir. Top. Et hop, je raccroche. Non mais c'est très grave quand même. Moi je pensais que tu demandais genre pour la première fois, mais ok. Le dicton coaching du taureau aujourd'hui. Parfois, je suis difficile à vivre à cause de mon impatience et ma mauvaise humeur. Mais si tu ne peux pas m'accepter lorsque je vais mal, alors tu ne me mérites pas quand je vais bien. Seul Dieu peut me juger, hein, en fait. Moi, je suis comme ça, je suis entière. J'ai un fort caractère. En fait, c'est peut-être pas moi qui ai un fort caractère, mais peut-être que c'est toi qui m'acceptes pas tel que je suis. Quel enfer. Oui, Nestatex. Non mais c'est horrible. Hein. C'est très grave, c'est très grave. Bon, on va faire les lions parce que Nina est... Ah, bonne journée aujourd'hui. On est sur du 7/10 pour Nina. Neptune est en trigone avec le soleil aujourd'hui, Nina, c'est parti. Niveau vie amoureuse, bon, le soleil brille dans ton ciel, classique. Il se pourrait bien que cette journée sorte de l'ordinaire. Une belle perspective amoureuse, voit prochainement le jour. J'arrive OMG. Bah oui, mais du coup, elle est dans son appel. Oh, doudouce. Une rencontre au menu du jour pourrait bien rester gravée dans votre esprit très, très longtemps. Et du coup, c'est la meuf qui... Sort ton compas. C'est la meuf qui t'a appelé, non? Qui t'a dit, ouais, yo, bro, y a un CDD pour toi, frérot? 1 mois? Renouvelable, comme 2 ans que tu travailles ici? Haha, XD. Ah mais non, mais c'est une... Putain, je viens de comprendre la situation de Nina. En fait, Nina, elle nous a dit qu'elle était stagiaire. Elle était stagiaire avant. Et du coup... Si jamais elle peut avoir un CDD renouvelable, c'est parfait. Parce qu'en fait, ils ont vu à quel point elle était une bonne stagiaire, bravo. Donc, normalement, voilà. Ça devrait aller. Bah oui. Non mais je savais pas, moi. Il y a des boîtes qui font 2 ans de CDD parce que c'est possible. Avant de requalifier en CDI, là. En tout cas, voilà. Tout devrait aller pour le mieux aujourd'hui pour Nina.
Votre relation se porte comme un charme, malgré quelques broutilles bien sûr de temps à autre, comme par exemple des potions sur Potioncraft qui sont appelées des trucs du style Pierre, je bouche mes oreilles quand tu fais caca. Tu crois vraiment je mets mon oreille dans la serrure? Neptune, Soleil et Terre sont pas un trigone aujourd'hui. Je viens de vérifier. Mais comment ça? Mais si, c'est l'aspect astrologique le plus influent dans votre signe. C'est ça, c'est Neptune qui est en trigone avec le soleil. Qu'est-ce que tu dis, Nestadex? Tu doutes de Carole? Mais comment ça? Non mais attends... On va faire comme le mec là... Sweden, hein, comment il s'appelle? Carole a fait nimp. Je vais Discord. Mais non! Non! Non, c'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible! Non! Non! Carole a toujours raison! Vous vous trompez, monsieur! Vous vous trompez! Non! Quel enfer! Bon, attendez, hein. Bien sûr, niveau vie professionnelle, Nina. Si vous travaillez ce mardi, l'environnement sera propice à la créativité et à l'expansion. Vous saviez que l'univers était en expansion constante? De rien. Vous devriez être bien entouré et surtout soutenu par vos collègues dans vos projets et tâches, en particulier si vous constatez un retard ou subissez un événement inattendu. Tout le monde mettra la main à la pâte et vous atteindrez ensemble vos objectifs. On est mercredi, poulette. Ah oui, on est mercredi. Oui, on est mercredi. Mercredi 22 novembre, non? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me dit on est mercredi, poulette? Comment ça? Est-ce que j'ai dit qu'on était un autre jour? Je suis rincée? Je suis rincée à ce point-là? Merde, je me fais appeler. Bon. Regardez la position, on est loin des 120 degrés. Oui, non mais... ça va, hippie. Ça va. J'ai dit mardi. Ah, pardon. Pardon, on est mercredi, c'est vrai. Attendez, j'arrive tout de suite, on m'appelle. Bon, bah, j'ai loupé l'appel à 2 secondes près. C'est pas grave. Vous voyez, ce bullshit. Non mais, c'est trop précis ce que tu dis là. Regarde, comment ça, bro. Même pas capable de prendre une carte stellaire. Non mais, regarde. On va faire des screens et on va mesurer avec un compas, voilà. Tu veux qu'on fasse ça? Bah on va faire ça. Oh là là. Vas-y. Ça va. Bon, c'est le soleil avec qui? C'est Mars, non? En trigone avec le soleil? Je sais plus quoi. Neptune en trigone avec le soleil. Oh non, mais je fais n'importe quoi, ça rase. Ok, la Terre, elle est là. Jusque-là, on est bon. Neptune, c'est là. Neptune, c'est ça. Ouais, bleu à droite. Ça. Ok. Ensuite, le soleil. Ainsi qu'un compas. Et là, on peut voir qu'on est à 120 degrés. Alors, on peut mesurer même. Tu veux qu'on mesure? J'ai la tête dessus. Oh! Je me mets dans cette scène alors. Vous êtes dessus maintenant. Bon. Je mets ça. Non mais c'est du 120 degrés, c'est sûr. Mais comment ça se fait? Mais je suis complètement rincée ou quoi? What the fuck, bruh? Oh non, c'est un carré. Ah, le cube. Le retour du cube. Le retour du cube. Oh non. Non mais c'est sûr. Attendez, c'est 17 degrés là. Je suis rincée, je sais plus compter. J'ai tout raté. Entre 90 et 100. Bon. Soi-disant, Nestatex dit que ce... Non, Nina, regarde pas.
Non mais Neptune est en trigone avec le soleil. Promis Nina, c'est ça. Hein. C'est Neptune, elle est en trigone avec le soleil. 2 ans de stage, a littéralement bossé pour 2 tellement je suis rapide et être payé comme de la merde. En vrai, ils ont l'air sympas. C'est quoi le problème? Dites. Attends, on va revenir sur la scène substance, parce qu'après vous allez pas avoir le son, bien sûr. Ouais, alors c'est quoi le problème, les gars? Dites-lui, c'est quoi le problème? Vous êtes bizarre aussi, pourquoi vous lui dites pas c'est quoi le problème? C'est le monde de l'art. En fait, on a mesuré, et c'est pas vraiment un trigone. Il y a pas 120 degrés. Il y a plus entre 90 degrés et 100 degrés aujourd'hui. Donc c'est un carré. Mais c'est pas grave, parce que quand même ta journée, elle est à 7 sur 10, promis. Promis. Il y a un carré dans mon cul, oui. Oui, il y a des thunes en carré dans ton cul. Tu vas gagner plein de sous, c'est sûr. Bah oui, regarde. L'environnement, il sera propice à la créativité, à l'expansion. Vous devriez être bien entouré et surtout soutenu par vos collègues dans vos projets et tâches, en particulier si vous constatez un retard ou subissez un événement inattendu. Tout le monde mettra la main à la pâte et vous atteindrez ensemble vos objectifs. Voilà. Si. Non, Nina, je vais me trucider. J'en peux plus. Ok. Niveau finance, aujourd'hui. Non mais si, mais Carole a raison, je veux dire. Regardez, le dicton coaching par exemple. La qualité de notre relation aux autres dépend intrinsèquement de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Voilà. Le temps partiel qui sauve. Oui. Voilà. Je me déteste. Mais pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Que je déteste les autres. Moi, je sens qu'il y a des gens énervés dans ce chat. C'est Saturne et Mercure qui sont en trigone. Et il y a des Statex de son côté qui est en train de regarder les planètes. Et j'ai juré... C'est quoi ce chat encore, là? J'en peux plus. Je suis fatiguée de cette situation. Non, mais c'est vrai que, voilà, quand on regarde Neptune avec la Terre, bon, on n'est pas... Je déteste les autres, mais je m'aime trop. Je m'aime trop. Eh, ça va. Ok. Bon. Non, mais... Soyons honnêtes. Non, c'est vrai que si je... Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça fait pas complètement 120 degrés. Bon, elle s'est un peu trompée. Et c'est Saturne et Mercure qui sont en trigone. Bon, ben Saturne, elle est là, hein, avec la Terre. Et Mercure, je crois que c'est elle. Moi, je suis pas sûre. Je dis des bêtises ou pas? Dites-moi, hein. Moi, hein. Je crois que ça, c'est Mars. Alors, je dis pas de bêtises, hein. Ça, c'est Mars. Ça, c'est Mercure. Le pansement... pas Mercure, je me suis trompée. Vénus. Ah, Vénus, elle? Je suis con? Allô? Je suis con? Comme ça, là? Vénus. Non, mais c'est sûr que c'est ça, l'explication. Du 22 novembre au 3 décembre. En plus, c'est long, hein. Il y a un truc dans les planètes. Ouais, c'est ça. Chapeau. Allez, bah c'était super pour les lions. Bon, niveau bien-être aujourd'hui. Les gens, vos émotions et vos relations vont être testées et mises à l'épreuve, attention. J'ai vu ça sur TikTok. Si ça vient de TikTok, alors c'est vrai. Alors c'est vrai. Hein. Niveau bien-être, aujourd'hui pour Nina, les planètes soulignent un grand besoin d'évasion chez de nombreux lions. Vous avez sûrement besoin de repos, surtout si vous n'avez pas pris de vacances depuis quelque temps. Mais chez certains natifs,
L'envie de s'échapper cache autre chose, une envie de nouveauté, de calme, et peut-être même de changement radical. Non mais oui. C'est quoi ma relation à mon célibat aujourd'hui? Eh bah écoute, aujourd'hui on dit rien pour les célibataires. Pour la plus grande joie des natifs célibataires, bon, il se pourrait bien que cette journée sorte de l'ordinaire et qu'une belle perspective amoureuse voit prochainement le jour. En effet, une rencontre au menu du jour pourrait bien rester gravée dans votre esprit très très longtemps. Voilà, la boule à Z. La rêve TikTok. Perfect. Et ensuite, je peux dire famille et entourage si jamais t'as envie. Logiquement, la plupart des lions vivront une journée en parfaite harmonie avec leurs familles proches ou leurs amis. Les désirs et aspirations de tous seront comblés, et des discussions joviales et chaleureuses resserreront même les relations les plus fragiles. Vous vous sentirez proche psychologiquement des autres aujourd'hui. Une belle complicité en tout cas. Bravo pour la complicité. Bravo. Bon, il est 11h20, faut que je me bouge le yonf. On va vite faire les Capricornes maintenant. Tu te sens proche de nous, du coup. Les Capricornes qui vont passer après-demain, donc dans 2 jours, dans 3 jours et dans 4 jours, une vie de merde. J'arrive bien sûr. Il y a eu un défonçage de porte de la part de Poupous. Oh boy. Niveau vie amoureuse, alors Mercure est en harmonique avec le Capricorne, d'accord? Et ça c'est invérifiable, parce que vous savez ce que c'est que le Capricorne? Bah il est pas sur la map en fait. Donc voilà. Une forte réceptivité vous incite à poser certains problèmes sur la table, les Capricornes. Aujourd'hui, t'as les moyens de régler un certain passif. Si t'es en couple, ton partenaire sera ouvert au dialogue. Et cela te permettra d'avancer tes arguments et de faire en sorte qu'ils soient entendus. Les célibataires pourraient avoir des accroches sur les réseaux sociaux. Tinder, etc. La résonance harmonique. Ben, je sais pas, demande à Carole, j'en sais rien, regarde le niveau astrologie, bon, la résonance, la planète, ouais, par rapport à un signe, dégage une fluidité énergétique, bon bah, calcule ça mec, c'est bon. T'es prog ou t'es pas prog, merde. Tu sais pas calculer une résonance harmonique? Bon bah, à un moment, même Carole, elle sait le faire. Ils n'auront que l'embarras du choix. Même si dans un premier temps, ils préféreront en rester au stade de la découverte. Carole est supérieure... Non, je suis une merde. Carole est supérieure à nous, mais bien supérieure. Bien supérieure. Enfin, moi, Carole, elle me surpasse, hein. Mais de toute sa hauteur, hein. C'est très grave, hein. Carole, elle fait déjà partie des étoiles, hein. Nous, on fait partie de quoi? De texturing de boîte? Enfin, bref. Bref. Niveau vie professionnelle, les Capricornes. Donc il y a des influx positifs de Mercure qui aident tes petites cellules grises, c'est tellement là, condescendant, j'adore, à travailler à toute vitesse. Ton sens de la répartie n'en est que plus efficace et tu te lances dans de multiples tâches, et ce, même si t'es censé être au repos toute la journée. Ça s'appelle la chargée mentale. JPP de ton stream, je rigole tout seul devant le PC. J'ai l'air con. Ah bah, je sais pas. Sois meilleur, en fait. On l'est tous, je crois. Oui, non mais voilà. Écoute, je pense que si jamais tu te compares à Carole là-dessus, tu vas forcément perdre. Je suis désolée. Excuse-moi, mais ça va être compliqué, quoi. Vous prenez confiance et vous communiquez facilement à tous les niveaux. Top! Ça, c'est super. Niveau finance, les Capricornes. Bon, il y a certaines petites difficultés financières. Les affaires sont les affaires, les Capricornes. Qui pourraient trouver un éclairage bienveillant grâce à l'influence de Mercure. Ce Mercure, c'est pas seulement le pansement des héros quand c'est mélangé à un certain métal. C'est aussi
un éclairage bienveillant. Voilà. Vous recevez sans doute des informations qui vous permettent d'aborder l'avenir avec une perspective légèrement plus optimiste. Hein. Pas bien plus optimiste parce que quand même vous êtes Capricorne. Hein. Il est indéniable que Mercure favorise les transactions et la fluidité des mouvements, ce qui peut contribuer à lever certains obstacles, bien sûr. Donc je dépense, mais je suis contente. Oui, globalement c'est ça, hein. Globalement c'est ça. Donc en fait... voilà, il y a des petites difficultés financières, mais il y a un éclairage bienveillant de Mercure. Mercure, elle te dit, dépense plus ton argent dans les images de K-pop. Voilà. Moi, je pense que c'est ça qu'il te dit, Mercure. Beau gosse. Je sais pas si jamais quelqu'un a capté la blague sur le mercurochrome, mais j'ai beaucoup réfléchi pour cette vanne. Hein. Donc j'espère que vous appréciez quand même les vannes de ce stream, hein, parce que je fais tous les efforts du monde. Hein. Niveau bien-être. Les Capricornes. Je l'aime bien, Mercure. Agréable, elle aime... Mais en même temps, elle aime bien la K-pop. Elle aime bien la K-pop. Vous pouvez vous montrer positif et détendu, car les choses s'améliorent pour la plupart d'entre vous, les Capricornes. Vous avez de bons réflexes et vous bénéficiez d'une concentration accrue. Peut-être aurez-vous envie, ce mercredi, de relever un nouveau challenge. Je hais ce mot. Ou tout simplement de vous balader tranquillement dans la nature. Vous y puiserez des forces certaines. Voilà, donc balade-toi dans la nature quand même. Tu peux aimer la K-pop, mais faut quand même que tu te balades. Voilà. Oui, tu rushes Duolingo. Voilà, c'est ce que tu fais. Bien sûr. Niveau famille et entourage. Les jeunes de votre entourage sont fans de vous. Ah, tu vois, est-ce que t'as une petite sœur? Je suis sûre qu'elle sera fan de toi. Ah bah voilà, non mais fais-le parce que Mercure t'observe avec bienveillance aujourd'hui. Donc les jeunes de votre entourage sont fans de vous. Trop bien, ça hurle ton nom. Ah ouais, Charles, ouais, à l'extérieur de ta maison. Vos propositions sont bienvenues et plébiscitées. Vous vous sentez entouré et apprécié. Cela vous met de très bonne humeur. Vous avez un ego de fils de pute. Ce qui est... Je suis la plus fun dans la famille, il paraît. C'est vraiment... Ça me fume, c'est vraiment le... Ça vous met de très bonne humeur. On vous dit que vous êtes la meilleure sur Terre et que vous êtes une merveille absolue. Bravo. Tout le monde vous suit sans trop se faire prier. Pour une fois, bande de gogoles, vous me suivez? Je suis la meilleure. Je suis Capricorne. La journée s'annonce donc sympathique et particulièrement propice aux échanges et à la communication. Non mais c'est... Moi j'adore Carole. Aussi pour son côté un peu... Voilà, elle est enquêtrice. Elle a ce côté-là, elle détecte... tu vois? Elle fait des... C'est comme de la magie, quoi. Elle devine tout. Tu seras heureux parce que tout le monde te considérera comme supérieur aux autres. Ah mais Carole, Comment aurais-je pu le deviner? Qui aurait pu le prévoir, quoi? Dicton Capricorne du jour. Dicton coaching, bien sûr. Le trop d'attention qu'on a pour le danger fait le plus souvent qu'on y tombe. Alors, la tournure de phrase est horrible, vraiment. Mais fais attention à pas... Tu vois, si jamais tu regardes très fixement une crotte de chien, tu risques de marcher dedans. Ça veut dire ça. Carole, elle te dit les choses. Mais en fait, moi je pense que Carole, c'est un petit peu... Si jamais Carole c'était un avatar PNG, ce serait complètement cette femme. Hein. Je veux dire, regardez comme elle est sereine. Heureux. Elle est au-dessus de nous. Enfin, je veux dire, genre, regardez cette coupe de cheveux. Moi, j'ai pas les cheveux aussi organisés qu'elle. Hein. Ce magnifique œil qui ressemble à sa bouche. On dirait un peu un signal Wi-Fi à l'envers. C'est naze ça. Désolé Carole. Ah non mais c'est terrible. Hein. C'est terrible. Regardez comme elle vous entoure le chat. Voilà, elle est là. Carole, elle est là. Elle vous dit... Dicton coaching du jour des Capricornes. C'est un peu trop zoomé du coup.
Le trop d'attention qu'on a pour le danger fait qu'on y tombe souvent devant. Ça n'a aucun sens? Si? Ça, c'est Carole. Voilà, elle vous dit les choses. Au moins, elle vous dit les choses. Franchement, vous pouvez la respecter. Hein, vous pouvez la respecter. Allez. Amalia au secours, bien entendu. Je crois qu'on a fait à peu près tous les signes. Des profs. Ah oui, vraiment. Désolée. Excuse-moi, j'aurais dû prévenir. J'aurais dû update la commande trigger warning. Parce que vous savez qu'il y a une commande trigger warning. Il n'y a pas de trigger warning pour ce live-ci. C'est quoi la note des vierges? Je vais sur la note des vierges. Ah non. Je perds internet là-dessus? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Que je communique à Pierre. Oui? Oui? Vous m'entendez? On m'entend? Allô? Mais putain, mais l'horoscope! Ah non! Ah non! Ah, c'est bon. Et les vierges, ils avaient pas envie d'être... Ils avaient pas envie d'être affichés, hein. 7 sur 10 aujourd'hui. 7 sur 10. Plus de bien-être que d'amour. Plus de travail que d'argent. C'est un peu le quotidien de Jojo, quoi. Bon, ça va, je lui dis. Tu peux. Bon, voilà, quoi. Il va ressentir des vagues d'émotions. Il est malade. Bah, il aura des vagues d'émotions quand même. Et niveau bien-être, bah attends, on va regarder. Du répit pour les natifs vierges aujourd'hui. En effet, les petits bobos habituels ont tendance à se mettre en sourdine. Dis-lui que c'est pas une vraie vierge, hein. Je pense pas qu'il soit vierge. Hein. C'est louche. C'est louche. Avec ce signe particulièrement, cette phrase est très drôle. Vous constatez avec satisfaction que votre corps vous obéit. C'est le bon moment pour pratiquer des activités de détente et vous remettre à la pratique d'un sport pour garder cette agréable sensation. Il doit avoir un autre signe, je pense, oui. En fait, il a juste été adopté, il sait pas sa vraie date de naissance, c'est pas possible. Ou alors, Carole, tu nous dis qu'il y a une résonance harmonique avec la Vierge et la Lune et on sait pas quoi. Genre, là, t'es en train de nous bullshit. La Carole... Waouh, elle a même eu la flemme de mettre un O à son conjoint. Regardez. Exceptionnel. Le dicton coaching de la Vierge aujourd'hui, c'est aimer son conjoint lorsqu'il le mérite le moins, car c'est à ce moment qu'il en aura le plus besoin. Et hésite pas à mettre un Z à aimer. Putain, mais c'est fou! C'est fou! Ce dicton coaching, c'est le meilleur que j'ai jamais lu! Et en plus... Désolé, mais c'est horrible comme phrase. Genre, c'est hyper sexiste. Comment ça se fait? Lorsqu'il le mérite le moins. Mais si jamais le boug, il a tué ta mère et il a couché avec ton père, tu vas l'aimer, hein. Parce que c'est à ce moment-là qu'il en aura le plus besoin. Mais non, mais nique ta race aussi au bout d'un moment. Non, mais c'est très grave. Non, franchement... Franchement, pue la merde. On va capturer ça, on va le mettre sur le Discord. Non, parce que là, c'est trop. C'est trop. Je mets ça ici. Parce que quand même, c'est abusé. Ton mec est un connard. Fais-lui un câlin, il est triste. Ah ouais, elle est horrible. Hein. Elle est horrible. Ah non, aujourd'hui, vraiment, Carole... complètement aux fraises. Hein. Complètement aux fraises. La Vierge n'aime pas être sous le feu des projecteurs. Elle préfère la discrétion. C'est exactement la même chose, hein. Les deux phrases, ça veut dire la même chose, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on lui pardonne, Carole. Pourquoi? Parce que demain est un autre jour. Demain, il n'y a pas stream, vous le savez. Par contre, peut-être qu'il y aura stream cet après-midi, je dis ça tous les jours. Peut-être qu'il y aura stream cet après-midi pour continuer les textures. Ou peut-être pas, on sait pas. Mais en tout cas, il y aura stream vendredi matin, et ça c'est sûr. Petit à petit, je vais essayer de mettre des streams le mercredi matin aussi. Parce que c'est important de faire des textures le matin. On est heureux après. On passe une bonne journée. On a fait des petits rubans. Hihihi, comme ça, on est tout content. Voilà, regardez-vous. Au bout d'un moment. On n'a pas fait les scorpions aujourd'hui. On va regarder rapidement. Abort the mission! Abort the mission! On va pas regarder les scorpions aujourd'hui! On regarde... Non mais, les scorpions, vous avez grave une bonne journée, c'est grave! Dites rien à Edimo. Dites rien à Edimo. Chut.
Salut Nestatex. Heureusement t'es pas scorpion. Enfin si, tu pourrais être scorpion, ça changerait rien. Parce que franchement les scorpions, ils ont grave une bonne journée aujourd'hui, c'est sûr. Bon du coup là-dessus. Non parce que je vous vois, vous êtes là. Ah là là, dis donc. Ah 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 ah. On m'a pas regardé les scorpions, ils sont nuls. Non, arrêtez maintenant. C'est pas bien. C'est pas bien de dire ça. Bon. On va ici. On va ici. Vous savez ce que ça veut dire? Je vous envoie sur un autre stream. Voilà. On va y saouler. Regarde-les là. Hop. Je les renvoie comme ça. Elle est incroyable cette journée pour eux. Oui. Oui. On pense très fort aux scorpions. Oui, je vous vire, bien sûr. Non mais parce que j'ai encore un rendez-vous médical aujourd'hui. Je passe ma vie en rendez-vous médical. Et du coup, il faut que je parte. Il faut que je parte. Et puis vous êtes détestable aussi, faut se le dire, voilà. Il y a un moment, non, il faut se dire les choses, il faut se dire les choses. Bisous les scorpions, bien sûr. Toutes mes ex sont scorpions et mon trauma. Ah. Reste à stream. Oui, bah non, non, parce qu'il faut vraiment, voilà. Voilà. Vous voyez, je vais vous envoyer chez quelqu'un qui est vraiment en a rien à foutre des médecins. Il s'appelle Pompon. Et il est covidé. Il est covidé. Et voilà. Tu te reposeras une fois morte. YOLO. Il est covidé et je pense que vous avez besoin de l'entendre tousser. Arrête d'être malade. Tu es malade? Arrête. Voilà. Comme être triste, c'est tout pareil. Même solution. Bonne journée à vous. Et puis peut-être à cet après-midi pour plus de travail, bien sûr. Beaucoup de travail, hein. De famille et de patrie sur ce stream. Vous savez, je suis bien en rouge, hein, c'est pas pour rien. Bref, je lance un raid sur une chaîne. On est parti. Bien sûr. Bien sûr. Je vous laisse tranquille. Je vous fais des gros bisous, bien sûr. Des gros bisous. Passez une bonne journée. Je file. Je file. Allô, oui, c'est le fils de Greg.